Vivienne Dupont se réveilla ce jeudi matin avec une sensation différente. Le soleil glissait doucement à travers les rideaux, illuminant les portraits délavés ornant les murs de son modeste appartement. Elle savait qu'aujourd'hui, en célébrant ses 70 ans, elle voulait plus que les félicitations habituelles par téléphone ou les messages automatiques sur les réseaux sociaux. Elle voulait marquer cette journée avec quelque chose de mémorable, un cadeau pour elle-même qu'elle n'avait pas osé rêver depuis des années. Après une tasse de thé et une part de gâteau à l'orange, Vivienne se tint devant le miroir. Le reflet qui lui faisait face portait les marques de cette décennie bien vécue, chaque ride d'une histoire, chaque cheveu gris un chapitre de sa vie. Mais aujourd'hui, elle voulait ajouter un nouveau chapitre, peut-être le plus audacieux de tous. Avec détermination, elle prit son sac, revêtant un courage qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, et sortit de chez elle. Les rues étaient particulièrement animées, reflétant l'éclat de sa décision. Vivienne marcha d'un pas assuré jusqu'au salon de beauté le plus renommé de la ville, un endroit qu'elle avait toujours admiré de loin mais qu'elle ne s'était jamais permis de franchir. Le chic éternel, pouvait-on lire sur l'élégante enseigne au néon qui ornait l'entrée, promettant des transformations qui touchaient l'éternité. En s'arrêtant devant la porte en verre imposante, Vivienne ressentit un mélange d'excitation et de nervosité. Elle regarda le reflet que lui renvoyait la porte, une dame de 70 ans, habillée simplement mais avec des yeux qui brillaient de la promesse de renouveau. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant ses forces, et poussa la porte, accueillie par un environnement luxueux et sophistiqué. « Puis-je vous aider ?» Une voix douce interrompit ses pensées. C'était une réceptionniste élégante, avec un sourire chaleureux qui contrastait avec l'ambiance intimidante. « Oui, je voudrais une transformation. Une coupe de cheveux, peut-être une coloration, » dit Vivienne, sa voix tremblante mais ferme. La réceptionniste l'évalua un moment, une lueur de surprise dans ses yeux, avant de sourire gentiment. « Bien sûr, madame. Vous êtes au bon endroit. Faisons en sorte que ce soit un anniversaire inoubliable. » Et ainsi, Vivienne Dupont fit le premier pas dans son voyage de transformation, emportant avec elle non seulement l'espoir d'une nouvelle apparence, mais aussi le désir de raviver la flamme de vie qui brûlait toujours en elle. À ce moment-là, il ne s'agissait pas seulement de changer son apparence, il s'agissait de réaffirmer sa présence dans le monde, déclarant à elle-même que l'âge ne définirait pas sa capacité à rêver et à se réinventer. Dès que Vivienne Dupont entra dans le salon Le Chic Éternel, elle fut enveloppée d'une atmosphère d'exclusivité et de sophistication. La décoration était impeccable, avec des miroirs étincelants encadrés d'or et des fauteuils en cuir qui semblaient être des trônes destinés à la royauté. Les conversations douces et le son des ciseaux dansant au rythme de l'habileté des coiffeurs remplissaient l'air. Elle fut dirigée vers un couloir orné de photos de mannequins arborant des coupes de cheveux avant-gardistes jusqu'à arriver à sa destination, un fauteuil devant un miroir reflétant l'image d'une femme avide de changement. Margot, la coiffeuse en chef, s'approcha avec des pas mesurés, son regard critique caché derrière un sourire professionnel. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» demanda-t-elle, avec un ton qui portait une subtile trace de condescendance. Vivienne, un peu hésitante mais portée par une vague d'optimisme, expliqua son désir d'avoir une nouvelle coupe de cheveux et une coloration pour donner vie à ses cheveux gris. Elle espérait de l'enthousiasme ou au moins du soutien, mais ce qu'elle reçut fut un silence glacial. Margot échangea un regard avec ses collègues, un sourire moqueur se dessinant sur ses lèvres. « Ma chère, ce style est pour une clientèle plus jeune. Je suis sûre que nous ne voulons pas prendre de décisions précipitées qui pourraient, comment dire, vous désavantager. » Les mots de Margot tombèrent comme un seau d'eau froide sur Vivienne. Elle se retrouva entourée de regards curieux, certains ouvertement amusés, d'autres discrètement compatissants. « Mais je voudrais vraiment essayer, » insista Vivienne, sa voix tremblante d'émotion. Margot soupira theatralement. « Ma chère, ce n'est pas seulement une question de style. Nous devons prendre en compte la texture et la santé de vos cheveux. Une coupe aussi radicale et la coloration peuvent être, eh bien, risquées. Nous ne voulons pas finir par un désastre, n'est-ce pas ?» Les rires contenus des autres employés résonnèrent dans le salon, chaque rire portant un coup à l'estime de soi de Vivienne. L'humiliation brûlait plus intensément que le désir de changement. Sans force pour argumenter ou défendre son désir, elle sentit les larmes monter, brouillant l'image de la femme vaincue dans le miroir devant elle. « Je pense que j'ai fait une erreur », murmura Vivienne, se levant brusquement. Son visage était rougi, non pas par la honte, mais par l'indignation d'être traitée comme invisible, d'avoir ses désirs et sa dignité ignorés. Elle se dirigea vers la sortie, chaque pas plus lourd que le précédent, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. Elle ne regarda pas en arrière, ne voulant pas que la dernière image qu'elle emporte de cet endroit soit celle de son désarroi reflété dans les yeux des étrangers.
L'air frais de la rue fut un léger réconfort pour son cœur lourd. Vivienne essuya ses larmes d'un revers de main, se promettant de ne pas laisser ce moment définir sa journée, son estime de soi ou son anniversaire. Mais, à cet instant, tout ce qu'elle voulait, c'était trouver un coin tranquille où elle pourrait rassembler les morceaux de son courage brisé. Après avoir quitté le salon le chic éternel le cœur lourd, Vivienne Dupont erra sans but dans les rues, les larmes séchées sur son visage laissant une sensation de vide. Le reflet des vitrines ne montrait plus une femme désireuse de changement, mais une figure abattue, remettant en question sa décision de rechercher une nouvelle image. C'est alors que, presque par hasard, ses pas la menèrent devant un salon modeste, dont la façade simple cachait une promesse d'accueil. La pancarte à l'entrée indiquait « Refuge de la beauté », un nom qui semblait chuchoter directement à son cœur meurtri. Sans les attentes qu'elle avait précédemment, Vivienne poussa la porte, à moitié incrédule de pouvoir trouver ce qu'elle cherchait dans cet endroit simple, si différent du temple de la vanité d'où elle venait de sortir. L'intérieur était chaleureux, avec une décoration simple mais pleine de vie, des couleurs chaudes qui embrassaient les visiteurs. Une jeune coiffeuse leva les yeux, interrompant ce qu'elle faisait pour accueillir Vivienne avec un sourire sincère. « Bonjour. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Sa voix était comme une musique, une mélodie douce qui apaisait l'âme. Hésitante, Vivienne expliqua son désir de changement, de donner un nouveau souffle à son apparence avec une coupe et une coloration. Elle s'attendait à la même résistance, voire au mépris qu'elle avait rencontré dans l'autre salon. Au lieu de cela, elle vit les yeux de la jeune coiffeuse, Noémie, s'illuminer d'entendement et d'enthousiasme. « Évidemment, allons-y. Ce sera un plaisir de vous aider à trouver le look que vous désirez. » Noémie a guidé Vivienne jusqu'à un fauteuil, commençant à examiner ses cheveux avec des mains délicates, faisant des commentaires positifs sur la texture et le potentiel pour la coupe désirée. Pendant un instant, Vivienne s'est laissée aller, portée par la confiance que Noémie dégageait. Pendant que Noémie travaillait, la conversation coulait naturellement, créant un lien qui dépassait le rapport habituel entre coiffeuse et cliente. Vivienne a parlé du désir de se faire plaisir pour son anniversaire, des années de routine qui l'avaient fait oublier d'elle-même. Noémie écoutait avec attention, son empathie transformant chaque mot en réconfort. « Je pense que nous méritons tous de nous sentir spéciaux, peu importe l'âge », a déclaré Noémie avec conviction, tandis que ses doigts dansaient habilement entre les cheveux de Vivienne. « Et je suis là pour m'assurer que vous quittiez ce salon en vous sentant exactement ainsi. » À ce moment-là, Vivienne a su qu'elle avait trouvé un nouveau départ, non seulement dans la transformation de son apparence, mais aussi dans la redécouverte de l'espoir. Noémie, avec sa jeunesse et son talent, représentait plus qu'une simple coiffeuse. Elle était la promesse que le changement est toujours possible, qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver la joie de vivre. À la fin de la journée, ce qui avait commencé comme une quête de renouveau externe s'est transformé en un voyage de guérison interne. Vivienne, en regardant son reflet renouvelé dans le miroir, a vu plus qu'un nouveau look. Elle a vu une femme forte, capable de faire face au rejet et pourtant de continuer, prête à célébrer chaque nouvelle étape de la vie avec courage et optimisme. Avec la délicatesse et la précision d'une véritable artiste, Noémie a commencé la transformation de Vivienne Dupont dans le modeste mais chaleureux et refuge de la beauté. Le son doux des ciseaux coupant les cheveux de Vivienne remplissait l'espace, se mêlant à la bande-son sereine qui émanait des haut-parleurs discrètement placés dans le salon. Vivienne, assise confortablement dans le fauteuil, observait Noémie travailler à travers le reflet dans le miroir, une combinaison d'anxiété et d'anticipation grandissant en elle. Noémie se déplaçait avec confiance, chaque coupe précise reflétant non seulement sa compétence technique, mais aussi sa capacité à voir la beauté en chaque cliente passant entre ses mains. « Vous allez adorer le changement » et a assuré Noémie avec un sourire, choisissant soigneusement la teinte qui compléterait le mieux la nouvelle coupe de cheveux et la peau de Vivienne. Le choix d'une couleur vive mais élégante promettait de raviver l'apparence de Vivienne, faisant ressortir la vivacité souvent oubliée avec les années. Pendant que la coloration agissait, Noémie ne perdait pas de temps. Avec la même attention aux détails, elle se tournait vers les mains de Vivienne, choisissant un vernis qui non seulement s'accordait avec la nouvelle couleur de cheveux, mais symbolisait également la nouvelle phase que Vivienne était sur le point d'embrasser. Le soin avec lequel Noémie traitait chaque ongle était le reflet de son dévouement total au bien-être et à la satisfaction de ses clientes. La conversation entre les deux femmes coulait naturellement, créant une atmosphère de complicité et de confort. Vivienne partageait des histoires de sa jeunesse, tandis que Noémie parlait de ses rêves et aspirations. Cet échange d'expériences et d'espoir a tissé un lien humain rare, transformant le processus de changement de look en une expérience également transformatrice pour l'esprit. Quand Noémie a finalement tourné la chaise pour révéler le résultat final, le reflet qui a accueilli Vivienne dans le miroir a dépassé ses attentes. La femme qui la regardait en retour était bien elle, mais rajeunie, rayonnante.
La coupe moderne encadrait son visage avec grâce, et la coloration illuminait son expression d'un éclat qui semblait émaner de l'intérieur. Ses ongles, maintenant méticuleusement faits, étaient la touche finale à sa métamorphose. « C'est moi » murmura Vivienne, sa voix émue par l'émotion. La surprise et la joie brillaient dans ses yeux, alors qu'elle touchait ses cheveux, émerveillée par la sensation de transformation. Noémie observait avec une satisfaction sincère, son travail non seulement changeant l'apparence de Vivienne, mais ravivant également une flamme de confiance et de bonheur chez cette femme merveilleuse. « Regardez simplement ce qui a toujours été là, dit Noémie, la beauté ne connaît pas d'âge. » En ce moment, devant le miroir du refuge de la beauté, Vivienne Dupont a redécouvert quelque chose de précieux sur elle-même. La transformation externe, bien que éblouissante, reflétait un changement beaucoup plus profond. Elle se sentait comme ravivée, prête à affronter le monde avec des yeux neufs, embrassant chaque jour avec la promesse de nouvelles aventures et possibilités. Et tout cela grâce à la magie et au talent de Noémie, qui avec des mains habiles et un cœur ouvert, l'a guidée dans ce voyage de renouveau. Alors que Noémie menait la transformation de Vivienne, l'atmosphère du petit salon et refuge de la beauté devenait de plus en plus intime et accueillante. Entre les doux sons de la musique d'ambiance et le bourdonnement occasionnel d'un sèche-cheveux en arrière-plan, un lien profond commençait à se former entre la coiffeuse et sa cliente. La conversation, initialement axée sur les préférences de style et les soins capillaires, évoluait vers un échange sincère d'expériences personnelles et de défis rencontrés tout au long de la vie. Vivienne, touchée par la gentillesse et le talent de Noémie, se sentait poussée à partager des fragments de sa propre histoire, les joies de sa jeunesse, les difficultés rencontrées dans un mariage long mais souvent solitaire, et l'amertume douce de la veuvage. À chaque mot, Noémie écoutait avec une empathie qui transcendait le professionnalisme, ses gestes délicats dans les cheveux de Vivienne reflétant l'attention qu'elle portait non seulement à son art, mais aussi au cœur de ceux qui la recherchaient. C'est alors que Noémie, encouragée par l'ouverture de Vivienne, a commencé à dévoiler sa propre histoire. Avec une voix douce mais chargée d'une force silencieuse, elle a parlé de grandir dans un orphelinat, sans jamais connaître ses parents biologiques. Elle a décrit comment, dès son plus jeune âge, elle avait appris à se débrouiller seule, à trouver dans la beauté et l'art des cheveux une forme d'expression, et plus important encore, un chemin pour construire une nouvelle vie. Elle a partagé avec Vivienne les défis d'être mère célibataire, d'élever son petit garçon avec peu de ressources mais beaucoup d'amour. Elle a parlé de sa détermination à lui offrir un avenir meilleur, des nuits sans sommeil à planifier comment surmonter chaque nouvel obstacle. Noémie ne cherchait pas la sympathie, son récit était un témoignage de la résilience humaine, une histoire de lutte mais aussi d'espoir. Alors que Noémie dévoilait son parcours, Vivienne ressentait une admiration croissante, non seulement pour le talent de la jeune coiffeuse, mais pour la personne qu'elle était, forte, dévouée et profondément humaine. L'empathie mutuelle et le respect entre les deux femmes ont transformé cette rencontre en quelque chose de beaucoup plus significatif qu'une simple visite au salon de beauté. Lorsque la transformation fut achevée et que Vivienne vit son nouveau reflet dans le miroir, elle réalisa que le changement le plus profond n'était pas dans ses cheveux ou dans ses ongles récemment faits, mais dans le lien inattendu qui s'était formé avec Noémie. Dans un monde souvent marqué par l'indifférence, elles avaient trouvé l'une en l'autre une source d'inspiration et un rappel du pouvoir de la connexion humaine. Cette journée au refuge de la beauté se termina par des étreintes chaleureuses et des promesses de rester en contact. Vivienne quitta le salon non seulement avec un aspect rajeuni, mais avec le cœur rempli, emportant l'histoire de Noémie comme un trésor. Et Noémie, à son tour, se sentit renforcée par l'intérêt sincère et la compassion de Vivienne, se rappelant que, même dans les moments les plus difficiles, la gentillesse et la compréhension peuvent fleurir, créant des liens inattendus et durables. Après avoir quitté le refuge de la beauté, la nouvelle apparence de Vivienne Dupont n'était pas la seule transformation qu'elle portait en elle. Son esprit aussi était transformé, revigoré par la connexion humaine qu'elle avait trouvée en Noémie. D'un pas léger, elle marchait sur le trottoir, admirant le reflet des vitrines qui lui renvoyaient désormais l'image d'une femme renouvelée. C'est dans ce moment de contentement que le destin décida de tisser une autre de ses surprises dans le tissu de la journée de Vivienne. Sophie Lefebvre, une jeune femme au sourire captivant et à l'énergie contagieuse, s'approcha d'elle. « Professeur Vivienne » s'exclama-t-elle, la surprise et la joie évidente dans sa voix. Vivienne se retourna, d'abord confuse, jusqu'à ce qu'elle reconnaisse le visage de Sophie, une de ses anciennes élèves, dont l'éclat dans les yeux et la soif de connaissance l'avaient toujours marquée. Sophie pouvait à peine croire à la transformation de son ancienne enseignante. « Tu es incroyable, dit-elle, sincèrement impressionnée. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce merveilleux changement ?» Vivienne, touchée par l'enthousiasme sincère de Sophie, partagea brièvement son expérience au refuge de la beauté et comment cela représentait plus qu'un simple changement esthétique, mais un jalon dans son parcours personnel.
La conversation entre elles coulait naturellement, ravivant le lien qui avait été établi des années auparavant dans une salle de classe. Sophie, maintenant une femme d'affaires prospère, écoutait avec admiration, chaque mot renforçant le respect et l'affection qu'elle éprouvait pour Vivienne. C'est alors que, poussée par un élan de gratitude et le désir de célébrer le moment spécial de son ancienne professeure, Sophie fit une proposition inattendue. « Professeur, aujourd'hui est un jour si significatif pour vous, et j'adorerais avoir l'honneur de célébrer votre anniversaire en grande pompe, » dit Sophie, son regard brillant d'une idée excitante. « Permettez-moi de vous emmener dîner, et ensuite, qui sait, nous pourrions aller dans un endroit que je sais que vous adorerez. Ce sera une soirée inoubliable, je vous le promets. » Vivienne, d'abord surprise par la générosité de Sophie, ressentit une vague de joie. L'idée de continuer à célébrer son anniversaire, surtout en compagnie de quelqu'un qui clairement l'appréciait, était plus que bienvenue, c'était un cadeau inattendu que l'univers lui offrait. Après un bref moment d'hésitation, elle accepta, touchée par la gentillesse de Sophie. « Ce serait un plaisir, ma chère, » répondit Vivienne, son cœur réchauffé par la perspective de plus de surprises agréables cette nuit-là. Elles ont réglé les détails, et Sophie, avec un sourire triomphant, promit que cette soirée serait mémorable. Alors que Sophie et Vivienne se dirigeaient vers la première étape de leur soirée, l'ancienne professeure ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller de la façon dont la journée s'était déroulée. Chaque rencontre, chaque conversation, avait tissé la trame d'une célébration de la vie qu'elle n'oublierait jamais. Aux côtés de Sophie, Vivienne se sentait rajeunie, prête à embrasser chaque moment de joie que la nuit promettait. La soirée d'anniversaire de Vivienne Dupont prit un tournant inattendu lorsque Sophie Lefebvre suggéra leur prochain arrêt, le retour au salon Le Chic Éternel, le même endroit où Vivienne avait connu des moments de humiliation plus tôt dans la journée. Avec un mélange d'hésitation et de curiosité, Vivienne se laissa guider par Sophie, se questionnant intérieurement sur ce choix, mais confiante dans la promesse d'une soirée mémorable. En arrivant à la porte du salon, l'atmosphère luxueuse et exclusive de Le Chic Éternel semblait plus intimidante sous le voile de la nuit. Cependant, Sophie avançait avec une confiance intrigante, conduisant Vivienne à l'intérieur du salon qui, quelques heures auparavant seulement, avait été le théâtre d'une expérience si désagréable. L'intérieur était calme, avec seulement quelques lumières douces éclairant l'espace élégant. Margot et son équipe, encore présentes, mettaient la touche finale à leur journée, ne s'attendant pas à des clients à cette heure-ci. Lorsqu'elles virent deux femmes entrer, l'une remarquablement élégante et l'autre étonnamment transformée, elles ne purent s'empêcher de les regarder avec curiosité et confusion. Margot, s'approchant, ne reconnut pas immédiatement Vivienne, son attention étant principalement concentrée sur Sophie. « Puis-je vous aider ? » « Nous sommes sur le point de fermer, » dit-elle, avec un ton empreint d'une trace de supériorité habituelle. Sophie sourit, une expression de calme autorité sur son visage. « Margot, je ne pense pas que tu aies reconnu une de nos clientes, » dit-elle, un geste qui attira tous les regards sur Vivienne. Le changement dans l'apparence de Vivienne était si remarquable que Margot mit un moment à relier la dame élégante devant elle à la femme qu'elle avait dédaignée plus tôt. Avant que Margot ne puisse se remettre de sa surprise, Sophie continua, « Et peut-être que tu ne me reconnais pas bien non plus. Je suis Sophie Lefebvre, la propriétaire de ce salon. » Le silence qui suivit était palpable. L'équipe, y compris Margot, regardait Sophie avec un mélange de surprise et de respect soudain. Le choc de reconnaître l'autorité de Sophie transforma immédiatement la dynamique du moment. Profitant du silence, Sophie expliqua son insatisfaction quant à la façon dont Vivienne avait été traitée plus tôt, soulignant l'importance du respect, de la compassion et du professionnalisme dans le traitement de tous les clients, quel que soit leur âge ou leurs attentes en matière de style. Chaque personne qui franchit la porte de ce salon mérite d'être traitée avec dignité et de recevoir notre meilleur service. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec Madame Dupont est loin des normes que j'attends de mon équipe. Margot, visiblement gênée, baissa les yeux, murmurant des excuses à la fois à Vivienne et à Sophie. Le reste de l'équipe suivait son exemple, l'atmosphère d'arrogance étant remplacée par une humilité forcée. Sophie, ensuite, se tourna vers Vivienne, lui offrant non seulement des excuses au nom de son établissement, mais aussi la promesse que des mesures seraient prises pour garantir que de tels incidents ne se reproduisent pas. Vivienne, pour sa part, accepta les excuses avec la grâce et la dignité qui la caractérisaient, touchée par la défense ardente de Sophie en son nom. La révélation de la nuit a transformé non seulement la perception de Vivienne à l'égard du Le Chic Éternel, mais a également réaffirmé sa foi en la bonté et en la justice, grâce à l'intervention inattendue d'une ancienne élève devenue une alliée inestimable. Alors qu'elle quittait le salon, le lien entre Vivienne et Sophie se renforçait, rappelant que la vraie beauté réside dans la compassion et dans la capacité à transformer les erreurs en opportunités de croissance et de rédemption.
Cette nuit-là, après la révélation choquante de Sophie Lefebvre en tant que propriétaire du Le Chic Éternel et sa défense passionnée au nom de Vivienne Dupont, le salon de luxe était sur le point de connaître une transformation significative. Sophie, avec une détermination ferme, décida que le comportement de son équipe avait non seulement déçu Vivienne, mais avait également trahi les valeurs fondamentales qu'elle attendait de son entreprise. La décision de Sophie de licencier toute l'équipe n'a pas été prise à la légère, mais avec la conviction que l'excellence du service doit être égalée par l'excellence dans le traitement humain. Alors que Margot et ses collègues rassemblaient leurs affaires, sous le choc et la perte d'emploi soudaine, Sophie planifiait déjà les prochaines étapes pour redéfinir la mission et l'image du Le Chic Éternel. Elle savait que le changement ne serait pas seulement interne, mais devrait également être perçu et célébré par la communauté. Dans cet esprit, Sophie eut une idée brillante pour transformer le malheur de cette nuit en une célébration de la vie et du renouveau. Elle décida d'organiser une fête d'anniversaire surprise pour Vivienne, invitant non seulement ses anciens camarades de classe, avec qui elle avait partagé tant de souvenirs, mais aussi des personnalités importantes de la communauté locale. Ce serait une façon d'honorer Vivienne, mais aussi d'annoncer publiquement la nouvelle direction que le salon prendrait sous sa direction. La nouvelle de la fête se répandit rapidement, et l'enthousiasme parmi les invités était palpable. Sophie s'occupa personnellement de chaque détail, de la décoration élégante et accueillante à un menu célébrant les meilleurs goûts de la cuisine locale. Elle voulait que la soirée soit parfaite, un reflet de la beauté et de la bonté que Vivienne lui avait inspirée. Lorsque Vivienne arriva, guidée par Sophie sous le prétexte d'une dernière retouche à son look d'anniversaire, elle resta bouche bée devant la vision qui l'attendait. Le salon Le Chic Éternel, désormais illuminé de bougies douces et décoré de fleurs fraîches, était rempli de visages familiers, tous souriant dans sa direction. Le chant de joyeux anniversaire y emplit l'espace, une symphonie d'amour et d'appréciation qui réchauffa le cœur de Vivienne. La nuit fut un tourbillon d'étreinte, de rires et de larmes de joie. Vivienne était au centre de tout, une reine dans sa cour, célébrée non seulement pour sa transformation extérieure, mais pour la force et la grâce qu'elle avait démontrée face à l'adversité. Sophie, observant de loin, ressentait une satisfaction profonde. Elle avait réussi à transformer un moment d'injustice en une célébration de la justice et de nouveaux départs, non seulement pour Vivienne, mais aussi pour le Chic Éternel et pour elle-même. La décision de Sophie de réinventer le salon, en commençant par le licenciement de l'ancienne équipe et la célébration de l'anniversaire de Vivienne, n'était pas seulement un geste de réparation. C'était un engagement envers des valeurs plus élevées de respect, d'inclusion et d'excellence. Cette nuit-là, alors que Vivienne souriait, entourée d'amis et d'admirateurs, le Chic Éternel commençait un nouveau chapitre, promettant d'être un espace où la beauté était définie non seulement par l'apparence extérieure, mais par la qualité du cœur. La fête d'anniversaire de Vivienne Dupont, organisée dans le salon rénové Le Chic Éternel, est devenue un jalon non seulement de célébration, mais aussi de renouveau et de nouveaux départs. La soirée était remplie de joie, avec Vivienne entourée d'anciens et de nouveaux amis, tous réunis pour honorer la femme extraordinaire qu'elle était. Entre les rires partagés, les danses spontanées et les toasts émus, l'énergie de la pièce était un témoignage vibrant de la communauté et de l'amour que Vivienne inspirait à tous ceux qui la connaissaient. Sophie Lefebvre, l'architecte de cette soirée mémorable, observait tout avec un sentiment d'accomplissement et de gratitude. Elle avait transformé un épisode désagréable en une occasion de montrer son dévouement non seulement à son entreprise, mais surtout aux personnes qui faisaient partie de sa vie, tant personnellement que professionnellement. La fête était aussi une déclaration publique des changements qu'elle mettait en place au Le Chic Éternel, marquant le début d'une ère axée sur l'excellence, le respect et l'inclusion. C'est lors de cette célébration que Sophie a vu l'occasion parfaite d'annoncer une décision qu'elle envisageait depuis qu'elle avait été témoin de l'habileté, de la compassion et du professionnalisme de Noémie au refuge de la beauté. Convaincue que Noémie était la personne idéale pour aider à faire progresser le salon, Sophie a planifié de faire une offre qui changerait la vie de la jeune coiffeuse. Profitant d'un moment calme, Sophie a appelé Noémie à l'écart de la foule festive. Avec un ton mêlant sérieux et une émotion palpable, Sophie a commencé à exprimer son admiration pour le travail de Noémie, soulignant comment son dévouement et son talent étaient exactement ce dont Le Chic Éternel avait besoin pour avancer. Noémie, ta capacité à transformer non seulement l'apparence, mais aussi l'esprit des gens, c'est exactement la qualité que je recherche au Le Chic Éternel. Ta passion pour ce que tu fais et ta capacité à te connecter avec les clients de manière si authentique, c'est inspirant, et a déclaré Sophie, ses yeux brillants de sincérité. Avant que Noémie ne puisse répondre, Sophie a poursuivi en faisant l'offre qu'elle avait en tête. J'adorerais que tu nous rejoignes en tant que principale coiffeuse du salon. Ensemble, nous pouvons créer un environnement où chaque client se sentira valorisé et transformé, intérieurement et extérieurement. Qu'en dis-tu ?
Noémie, visiblement émue et surprise par l'offre, est restée sans voix pendant un moment. L'opportunité de travailler dans l'un des salons les plus réputés de la ville, sous la direction de quelqu'un qu'elle avait rapidement appris à respecter et à admirer, était plus que ce qu'elle avait jamais osé espérer. Sarais honore, Sophie. Vraiment, c'est plus que ce que je pourrais jamais demander, a répondu Noémie, sa voix tremblante d'émotion à la promesse d'un nouveau départ. L'annonce du nouveau poste de Noémie a été accueillie par des applaudissements chaleureux lorsque Sophie a partagé la nouvelle avec les invités. La fête d'anniversaire de Vivienne a non seulement célébré la vie d'une femme admirable, mais a aussi marqué le début d'un voyage prometteur pour Noémie et un avenir radieux pour le chic éternel. Cette nuit-là, alors que la fête se poursuivait, Vivienne, Sophie et Noémie partageaient un moment de connexion silencieuse, une compréhension mutuelle qu'ensemble, elles s'engageaient dans un chemin plein de possibilités, de promesses et de renouveau. La soirée de célébration au Le Chic Éternel a non seulement marqué le début de nouvelles opportunités professionnelles pour Noémie, mais a également ouvert la porte à un changement transformateur dans sa vie personnelle. La générosité et l'esprit accueillant de Sophie Lefebvre, déjà évident dans la manière dont elle avait organisé la fête d'anniversaire pour Vivienne et dans l'offre faite à Noémie, s'apprêtait à se manifester d'une manière encore plus significative. Alors que la fête touchait à sa fin, avec les derniers invités échangeant des adieux chaleureux et des promesses de retrouvailles, Sophie chercha Noémie pour une conversation plus privée. Elle avait été touchée par l'histoire de Noémie, une mère célibataire luttant pour élever son fils dans des circonstances difficiles, et elle savait intuitivement qu'elle pouvait offrir plus qu'un simple emploi. Noémie, cette soirée était consacrée à la célébration et au nouveau départ, commença Sophie, son expression sérieuse mais chaleureuse. Et j'ai réfléchi à la manière dont je pourrais vous aider, toi et ton fils, à avoir un nouveau départ aussi. Noémie regarda Sophie, un mélange de curiosité et de nervosité dans son regard. Elle avait l'habitude de compter uniquement sur elle-même, et l'idée de recevoir plus d'aide était à la fois réconfortante et surprenante. Ta dévotion envers ton fils et ta passion pour ton travail m'ont inspiré, continua Sophie. J'ai beaucoup d'espace chez moi, et ce serait un honneur pour moi si vous veniez tous les deux vivre avec moi. Je considère cela non seulement comme une offre, mais comme une invitation à faire partie de ma famille. Les mots de Sophie touchèrent profondément Noémie, qui peinait à retenir ses larmes. L'offre était plus qu'une solution à ses soucis pratiques, c'était un geste de bonté qui dépassait tout ce que Noémie aurait pu espérer. Vivre avec Sophie signifierait non seulement un foyer sûr et aimant pour elle et son fils, mais aussi la promesse d'une communauté et d'un sentiment d'appartenance qu'elle désirait depuis longtemps. Je ne sais pas quoi dire, Sophie. C'est plus de générosité que je n'aurais pu l'imaginer, réussit à dire Noémie, sa voix tremblante d'émotion. Accepter ton offre signifierait tout pour nous. Merci du fond du cœur. Avec des larmes aux yeux et des sourires reflétant une compréhension mutuelle et une joie partagée, Sophie et Noémie se serrèrent dans les bras, scellant un engagement non seulement à vivre ensemble, mais à se soutenir mutuellement et à s'aimer. Ce geste symbolisait le début d'un nouveau chapitre dans la vie des deux femmes, un chapitre de croissance, d'amitié et de famille choisie. Dans les jours qui suivirent, Noémie et son fils emménagèrent chez Sophie, chaque carton transporté contenant non seulement des affaires, mais aussi des rêves et des espoirs pour l'avenir. La transition se fit en douceur, le fils de Noémie s'adaptant rapidement au nouvel environnement, enchanté par la présence chaleureuse de Sophie et par la nouvelle amitié qui naissait entre les deux femmes. Ensemble, elles créèrent un foyer rempli d'amour, de rire et de soutien, un endroit où Noémie et son fils pouvaient enfin se sentir en sécurité et appréciés. Et pour Sophie, offrir ce foyer à Noémie était une façon de rendre l'immense affection et les leçons de vie qu'elle avait reçues de Vivienne et de tant d'autres tout au long de son parcours. C'était, avant tout, un rappel du pouvoir de la bonté et de l'impact positif que nous pouvons avoir dans la vie les uns des autres, transformant des liens occasionnels en connexions profondes et durables. La transformation dans la vie de Vivienne Dupont, déclenchée par sa courageuse décision de s'offrir un changement de look pour son anniversaire, était devenue quelque chose de beaucoup plus profond et significatif que ce qu'elle aurait pu imaginer. Les liens humains qui se sont formés depuis ce jour-là, en particulier avec Noémie et Sophie Lefebvre, ont redéfini sa compréhension de la famille et de la communauté. Vivienne, une veuve sans héritier direct, s'est retrouvée à réfléchir sur l'héritage qu'elle laisserait derrière elle, souhaitant que son impact transcende la simple mémoire pour devenir quelque chose de tangible et de transformateur. Animée par un profond sentiment de gratitude et d'amour, Vivienne a pris une décision qui reflétait non seulement son désir de garantir l'avenir de Noémie et de son fils, mais aussi de reconnaître et d'honorer la nouvelle famille qu'elle avait trouvée. Elle a convoqué une réunion avec son avocat, un homme de confiance qui l'avait accompagnée dans plusieurs moments importants de sa vie, pour discuter des modifications à apporter à son testament.
Je voudrais ajuster mon testament, commença Vivienne, sa voix ferme dans la décision, mais douce dans l'émotion. Il y a 2 personnes qui sont entrées dans ma vie récemment, qui m'ont montré la vraie signification de la famille. Noémie et son fils sont devenus très chers pour moi, et je voudrais m'assurer qu'ils aient un avenir brillant et sûr. L'avocat, connaissant bien Vivienne et sa générosité, écouta attentivement, prenant note des détails alors qu'elle expliquait son désir de laisser une part significative de son héritage à Noémie et à son fils. La décision n'était pas seulement un acte de générosité, mais une reconnaissance de la bonté, de la force et de l'impact positif que Noémie avait apporté dans sa vie. Pour Vivienne, c'était une façon de garantir que Noémie et son fils aient les opportunités et le soutien qu'ils méritaient. Lorsque Vivienne partagea sa décision avec Noémie, l'émotion entre les deux était palpable. Noémie, surprise et reconnaissante, peinait à trouver les mots pour exprimer ce qu'elle ressentait. Des larmes de joie et de reconnaissance brillaient dans ses yeux alors qu'elle serrait Vivienne dans ses bras, sa voix étranglée par les pleurs. « Vous avez déjà fait tellement pour nous, Vivienne. » C'est plus que ce que j'aurais pu rêver, réussit à dire Noémie, son cœur débordant d'une mélange de gratitude et d'admiration. Vivienne, souriant à travers ses propres larmes, prit les mains de Noémie entre les siennes. « Toi et ton fils êtes ma famille maintenant, dit-elle simplement. Et il n'y a rien de plus important pour moi que de prendre soin de ma famille. » La décision de Vivienne de léguer son héritage à Noémie et à son fils n'était pas seulement un geste de générosité matérielle, c'était une affirmation de la valeur inestimable des liens humains, de la famille que nous choisissons et de l'héritage d'amour que nous pouvons laisser derrière nous. Pour Vivienne, Noémie et son fils représentaient la promesse de continuité, la certitude que les valeurs de compassion, de résilience et d'amour qu'elle chérissait continueraient à s'épanouir même après son départ. Et pour Noémie, cet acte d'amour inconditionnel et de soutien garantissait non seulement un avenir plus sûr, mais aussi la profonde certitude qu'elle ne serait jamais seule, qu'elle ferait toujours partie d'une famille choisie, unie par l'amour et la gratitude mutuelle. Alors que l'histoire de Vivienne Dupont touche à sa fin, l'essence de son voyage se révèle non pas dans les changements visibles qui ont surpris ceux qui l'entourent, mais dans la transformation interne qui a redéfini son existence et celle de ceux qui l'entourent. La célébration de la vie renouvelée de Vivienne, avec Noémie et sa famille choisie, devient un moment de profonde réflexion sur le sens de la vraie beauté et de la bonté. Dans un calme crépuscule, le jardin de Vivienne sert de toile de fond à une petite réunion entre amis, famille et voisins. L'atmosphère est remplie de doux rires, de conversations animées et du parfum réconfortant des fleurs mélangées à celui des plats préparés avec amour par tous. Vivienne, au centre de cette chaleureuse réunion, observe avec un regard serein et un cœur plein. Elle voit, dans chaque visage, la manifestation des nombreuses formes de beauté qui transcendent l'apparence. Noémie, à ses côtés, partage le même sentiment de contentement. La bonté inattendue de Vivienne ne lui a pas seulement offert un nouveau foyer et la sécurité pour son fils, mais lui a aussi enseigné sur la capacité de l'esprit humain à accueillir, aimer et transformer la vie des autres. Elle réfléchit à la manière dont la générosité de Vivienne a changé sa propre perception d'elle-même et de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les cœurs se rejoignent dans la compassion et le soutien mutuel. Alors que le soleil se couche, projetant une lumière dorée sur le jardin, Vivienne se lève pour partager quelques mots. Avec une voix qui reflète sa sagesse et sa gratitude, elle parle de son voyage, de la recherche initiale de renouveau externe qui, de manière inattendue, l'a menée à découvrir la beauté et la richesse des relations humaines. La vraie beauté, dit-elle, ne réside pas dans la jeunesse ou la perfection des formes, mais dans la bonté que nous portons dans nos cœurs, dans la capacité de voir et d'accueillir l'autre, de tendre la main et de faire une différence dans la vie de quelqu'un. La communauté, réunie dans son jardin, écoute attentivement, beaucoup avec des larmes aux yeux, touchés par la sincérité et le message de Vivienne. Ils la reconnaissent, non seulement pour la transformation externe qui les a initialement surpris, mais pour sa générosité et son esprit accueillant qui sont devenus une source d'inspiration et d'admiration. Vivienne, à travers ses actions et l'amour qu'elle a répandu, a redéfini les normes de beauté et de réussite dans cette communauté, montrant que la véritable valeur d'une personne réside dans sa capacité à aimer et à être gentille. Le dernier chapitre de l'histoire de Vivienne n'est pas seulement une célébration d'un anniversaire ou d'une transformation visuelle, c'est une célébration de la vie, de la bonté qui unit les gens et de la beauté qui émerge lorsque nous ouvrons nos cœurs aux autres. Entourée d'amis et de sa famille choisie, Vivienne sourit, sachant que sa plus grande réalisation a été de révéler, à travers sa propre vie, la véritable essence de la beauté et de l'amour.